Les gens, ils sont à la rue. Ils ont été jetés comme des malpropres du jour au lendemain. Et en fait, Laurent, moi, je comprends très bien la demande d'Alex. Et en fait, ce qu'on a besoin... Alors, je remercie Fatia et j'adhère à 100%, 1000% avec toi. À la fédération, heureusement qu'on a Fatia, parce que c'est un vrai soutien. On peut lui demander n'importe quoi. C'est une vraie militante. C'est une personne de terrain et c'est une personne dont on a besoin. Laurent, quand on demande l'aide du national, mais on demande une vraie aide du national avec un vrai positionnement. Nous, très clairement, on s'est fait piller. Voilà. On s'est fait piller, on l'a annoncé, on l'a crié haut et fort. On a rencontré tout le monde du gouvernement, tous les politiques. Et en fait, on s'est fait bananer très clairement. Et les gens, aujourd'hui, sont à la rue. Mais quand je vous dis à la rue, ça a duré 2-3 ans. Il y a des gens, je pense qu'on n'a pas le retour de tout le monde. Mais moi, ce que vraiment je pressens et ce que je redoute, c'est qu'il y en ait un qui jette par la fenêtre demain. Parce qu'ils sont en situation vraiment de... psychologiquement, c'est plus possible, c'est plus tenable. Ça va même jusqu'aux indemnités Pôle emploi, jusqu'aux indemnités qu'on a pu avoir sur les malheureuses indemnités légales. Et quand Alexandre te dit, alors eux, ils vivent encore, et c'est le moment, c'est maintenant. Et en fait, ce qu'on voudrait, Laurent, c'est que tu prennes position. Alors, je sais que c'est difficile avec la presse, et je peux le dire, c'est qu'on a du mal à trouver notre place, mais je pense qu'on est plus fort à plusieurs pour faire bouger les choses, et des fois on se sent tout seul. J'ai eu l'occasion d'échanger avec toi, Laurent, mais vraiment un vrai positionnement pour arrêter ça. Alors, comme tu l'as dit, on pourra le freiner, on ne l'arrêtera pas complètement, il y a des choses qu'on n'arrêtera pas, mais par contre, quand on alerte, on a besoin on a le soutien de la fédération, on a vraiment besoin du national. Je vais te poser une question, Laurent, par exemple sur la cellule appui. La cellule appui. Moi, j'ai un problème avec la cellule appui. Très clairement, dernièrement, dans la presse, on m'a sali et on a sali l'UNSA nationale. L'UNSA nationale n'a pas bougé. Moi, j'ai essayé de voir ce que je pouvais faire en termes de procédure. Oui. Et tu sais combien on me demandait? Ben, l'avocat dans la cellule appui sur la diffamation. L'avocat partenaire. Okay. L'avocat partenaire, voilà. C'est pour ça que je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir sur la cellule appui. J'ai 2 expériences sur la cellule appui. Combien ils te demandaient? 8000 balles. 8000 balles, ils me demandaient. Mais je les trouve où? J'ai déjà pris 13 000 euros d'article 700. Je les trouve où les 8 000 euros? C'est pas possible. Donc pour moi, une cellule appui, c'est un super concept. C'est vraiment un truc vers lequel il faut aller. Mais par contre, il faut vraiment discuter avec les intervenants, parce que c'est pas possible qu'ils demandent à des salariés qui gagnent 1500, 1600 euros, 8000 euros. Et après, j'ai une deuxième expérience, pareil, sur la cellule appui, où en fait, il y a un cabinet qui a été mis en avant, et nous, le cabinet, on l'a eu. Et le cabinet, en fait, il n'avait pas vu le début de la déconfiture. Et quand il l'a vu, qu'on lui a mis en avant, il a dit, en fait, c'est pas un problème, c'est pas grave, c'est aléatoire. Sauf qu'en fait, c'est le début qui nous a emmenés vers la fin. Ok. Sébastien, écoute, tu le sais, quand tu as alerté sur ce problème, on a essayé d'apporter la meilleure aide possible. Le problème, c'est que, je vais vous le dire parce que j'ai beau être le patron de l'UNSA, je ne fais pas de miracle. Je préfère vous le dire parce que c'est pas parce que je vais aller fracasser, quel que soit le nombre de décibels que je vais mettre dans mes propos, les oreilles d'un tel ou un tel, que les choses changent. J'aimerais bien, enfin, peut-être que certains aimeraient moins, si ça marchait automatiquement, mais j'aimerais bien pour nous. Là, le nous, c'est ceux qu'on représente. Mais je sais que quand on mène des combats, parfois on ne les gagne pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne les mène pas, ça ne veut pas dire qu'on ne les mène pas complètement. On a fait au maximum ce qu'on pouvait faire. Moi, j'ai toqué à toutes les portes pour que tu puisses voir un maximum de personnes. On n'a pas réussi à l'entendre. J'ai fait des tweets exprès sur Office Dépôt et le fonds de pension, enfin c'est pas un fonds de pension, mais Bandit, qui a épuisé Office Dépôt France pour amener à la situation de quasiment cessation de paiement et donc du plan social. Donc il faut qu'on fasse plus, il faut qu'on fasse mieux. Et moi le premier, voilà, je peux m'engager à le faire.
Il faut que vous ayez en tête que malheureusement, quand on mène des combats, parfois, même quand tout le monde joue le jeu, entre nous, c'est mieux si tout le monde joue le jeu, mais même quand tout le monde joue le jeu, parfois on ne les gagne pas. Je suis désolé de vous le dire comme ça, parce que c'est pas très porteur d'espoir. Moi, l'espoir que j'ai, c'est la solidarité qu'on peut créer entre nous. C'est comment on accompagne les salariés lorsque le licenciement est prononcé, comment on accompagne les reconversions. Bien sûr, d'abord comment on sauve l'emploi et comment on dénonce les situations dont on vient de parler, là, toi, Sébastien, Alexandre, tout à l'heure. Mais c'est un vrai sujet d'avoir en tête que quand on est face aux difficultés, il faut savoir qu'on s'engage dans le combat, même quand on a mis toutes les chances de notre côté.